Nous allons introduire une nouvelle fonction d'état qui est l'enthalpie libre. Lorsque le système thermodynamique est le siège d'une transformation avec échange de chaleur ΔQ sous pression et température constante, la variation de son entropie sera égale à l'intégrale de ΔQ sur T. Puisqu'on est à pression constante, la chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur à pression constante est une enthalpie. Donc la somme de toutes les quantités de chaleur élémentaire divisée par la température sur tout le chemin de la transformation sera égale à la variation d'enthalpie du système divisé par la température. Alors, si le système reçoit cette quantité de chaleur, celle-ci, elle a été fournie au système par le milieu extérieur. Donc, on va écrire que la variation d'entropie du système sera égale à moins delta H extérieur sur T. Alors, si on appelle delta H extérieur sur T égale delta S extérieur, on pourra écrire delta S extérieur égale moins delta H système sur T. Nous avons déjà vu que l'univers en thermodynamique constitue l'ensemble du système et de son milieu extérieur. Nous avons vu également que l'univers est un système isolé. La variation de l'entropie de l'univers sera égale à la somme de la variation d'entropie du système et la variation d'entropie de son milieu extérieur. Si je remplace delta S extérieur par moins delta H système sur T, on obtient delta S système moins delta H système sur T supérieur ou égal à 0. Alors ceci constitue en fait un critère de spontanéité ou d'équilibre. Nous avons vu que pendant une transformation spontanée, nous avons augmentation de l'entropie. Lorsque le système atteint son état d'équilibre, on va avoir un delta S qui est égal à 0. Donc, cette inégalité constitue un critère d'équilibre ou de spontanéité. Si je multiplie cette inéquation par T, j'obtiens T delta S système moins delta H système positif ou négatif. Si je multiplie cette inégalité par moins 1, on va inverser le signe. On obtiendra delta H système moins T delta S système inférieur ou égal à 0. Alors cette expression, je peux l'écrire encore delta de l'expression H moins TS à température constante inférieure ou égale à 0. Alors cette expression constitue également un critère de spontanéité ou d'équilibre parce qu'elle découle de celle-là. Alors si on désigne par G H moins TS, on obtiendra finalement delta G système égale delta H moins TS inférieur ou égal à 0. Donc le critère de spontanéité ou d'équilibre sera donc par la suite delta G système inférieur
ou égal à 0. La grandeur G désigne l'enthalpie libre ou le potentiel de Gibbs. Pour une telle réaction, qui sera accompagnée d'un delta G de réaction, à une température et une pression donnée, on aura 3 cas. Si le delta G est négatif, la réaction est spontanée dans le sens 1. Donc c'est une réaction qui se fait d'elle-même. Si le delta G est positif, la réaction ne peut pas avoir lieu spontanément dans le sens 1. Il peut être spontané dans le sens 2, mais il faut changer les conditions de l'expérience. Alors si la réaction se fait dans les deux sens, c'est-à-dire on aura une réaction équilibrée, on aura un delta G égal à 0. Alors une réaction équilibrée, c'est une réaction qui se fait, c'est une réaction dans laquelle les réactifs réagissent entre eux pour donner les produits, et en même temps, les produits réagissent entre eux pour donner les réactifs. Alors, à un certain moment, on va avoir un équilibre entre ces deux réactions. Une remarque très importante, lorsqu'on donne une valeur de delta G, delta H ou delta S à côté d'une réaction, la valeur donnée correspond à la valeur de la grandeur dans le sens 1, c'est-à-dire dans le sens gauche vers droite. Alors je donne un exemple. Par exemple, delta GR égale moins 27 kJ par mol. Alors cette valeur correspond à la réaction dans le sens 1, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Si je veux considérer la réaction inverse, le delta G de la réaction sera égal à plus 27 kJ par mol. L'enthalpie libre standard de réaction sera déterminée à partir de l'enthalpie de réaction et de l'entropie de réaction au moyen de cette relation, et l'enthalpie libre standard de formation sera déterminée à partir de l'enthalpie de formation et de l'entropie de formation par cette relation. L'enthalpie libre standard de cette réaction peut être déterminée à partir des enthalpies libres standards de formation des produits et des enthalpies libres standards de formation des réactifs en utilisant cette relation. Nous avons déjà vu pour l'enthalpie et pour l'entropie une relation ou plutôt des relations semblables. Dans cette diapositive, nous allons voir l'influence de la pression sur l'enthalpie libre d'une réaction. Alors on considère la réaction suivante qui a lieu entre des gaz que l'on suppose parfaits. L'expression de l'enthalpie libre de réaction qui dépend de la température et de la pression s'écrit delta GR 0T plus RT log de K avec K
c'est un rapport entre les pressions partielles des produits sur les pressions partielles des réactifs. Alors, plus précisément, K est égal à la pression partielle du produit A'1 puissance nu'1 multiplié par la pression partielle de A'2 à la puissance nu'2 sur la pression partielle du réactif A1 puissance nu'1 multiplié par la pression partielle du réactif A2 puissance nu'2. Lorsque le système est en équilibre, l'enthalpie libre de réaction est égale à 0. Et le rapport K, qu'on a vu dans la diapositive précédente, prend la valeur particulière de K équilibre. Alors K équilibre est égal au produit, ce symbole signifie produit, produit des pressions partielles des produits A et' sur le produit des pressions partielles des réactifs AI. Les puissances que nous avons ici sont les coefficients stoichiométriques correspondant à chacun des constituants de la réaction. Ce rapport de pression partielle est noté Kp. Nous avons ici l'exemple de la réaction de l'éthylène sur l'hydrogène pour donner le méthane. À l'équilibre, on va avoir l'expression de Kp qui va être égale PCH4 au carré sur PC2H4 multiplié par pH2 au carré. Alors ici, nous avons les coefficients stoichiométriques des différents constituants de la réaction. Alors, on ne parle de constante d'équilibre que lorsque l'équilibre est atteint, c'est-à-dire lorsque les pressions partielles ont des valeurs qui sont constantes. Dans la diapositive précédente, le rapport K, c'est un rapport de pression partielle, mais il est variable, parce que les pressions partielles sont variables, parce que le système est en évolution. À l'équilibre, les pressions partielles deviennent constantes et le rapport K devient constant, et à ce moment-là, on l'appelle constante d'équilibre. À l'équilibre, l'enthalpie libre de réaction sera nulle, et d'après cette expression, l'enthalpie libre standard de réaction sera égale à moins RT log de Kp. Alors c'est avec cette expression qu'on peut déterminer la valeur de la constante Kp si on dispose de l'enthalpie libre standard de réaction.